Salut! On va parler de Francis Ngannou, l'homme à la puissance démesurée. S'il touche, eh bien il faut s'apprêter à voir des mâchoires se briser ainsi que des dents sauter. Son coach a par ailleurs révélé peut-être un futur potentiel adversaire. On va checker tout ça ensemble, mais avant ça, eh bien, je vais balancer l'intro. Donc accessoirement, bouge tes oreilles parce qu'on va balancer On a torché l'intro, j'espère que tu es bien installé frérot Serette parce qu'on est parti pour la petite news, la petite actu, let's go. Le coach de Francis Ngannou révèle le prochain adversaire qu'il veut affronter. Qui ça? Ciryl Gane peut-être? Ouais, je pense pas, ça serait vraiment trop simple. En tout cas, moi j'ai déjà ma petite idée parce qu'il l'avait déjà mentionné, ils en avaient déjà parlé et si c'est le cas, si on le lit dans l'article, eh bien je te dirai à ce moment-là. Continuons. Francis Ngannou a beau être l'un des plus gros noms de l'UFC, il ne sait toujours pas qui sera son prochain adversaire ni quand il devra monter dans l'octogone. Alors face à cette incertitude, son coach a pris les devants en dévoilant l'adversaire idéal pour son combattant. D'après des rumeurs, eh bien ça presse pour un combat avant la fin de l'année, mais si c'est contre Ciryl Gane, eh ben c'est un peu la merde parce qu'il va devenir papa et du coup les plans seront un peu retardés. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit contre lui, enfin de toute façon, tout est possible. Que dit la suite? Petit à petit, tous les gros événements de l'UFC jusqu'à la fin de l'année 2021 se remplissent avec des affiches toujours plus alléchantes. Mais un nom manque encore à l'appel, le champion du monde poids lourd Francis Ngannou. Depuis sa dernière victoire en mars dernier face à Stipe Miocic, d'ailleurs quelle victoire, c'était vraiment mais abusé et désolé si j'ai écorché le nom, je sais pas vraiment comment est-ce que ça se prononce. Combat dans lequel il n'a pris aucun dégât, le prédateur n'a quasiment pas eu le moindre contact avec Dana White pour préparer la suite. Revenons d'ailleurs sur le KO, la pétante qu'il lui a mise, cette frappe de gorille, oh là 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 là, ses ancêtres et sa descendance ont eu mal, je te le garantis, d'ailleurs ils ne peuvent plus reposer en paix. Après tout ça, bravo Francis. Ah Francis, t'as déconné sur ce coup-là. Je déconne, bien sûr, tu sais bien. La suite. Pire même, l'UFC a décidé de sacrer un champion intérimaire, le français Ciryl Gane. Ce qui est l'un des pires scénarios imaginables pour une superstar comme Ngannou. Les deux anciens coéquipiers devraient logiquement s'affronter dans les prochains mois, mais personne ne sait encore quand. Imagine-toi un peu 2 secondes si ce combat viendrait à se faire, ce que les combattants doivent ressentir. Donc c'est-à-dire que tu dois affronter ton ancien coéquipier, quelqu'un avec qui tu as partagé des bons moments, my god. Et pour toi d'ailleurs, qui gagnerait entre Ciryl et Francis? Personnellement, je vois Francis vainqueur et j'espère me tromper parce que franchement je l'apprécie vraiment, ça m'a l'air d'être un gars super cool et assez humble. On enchaîne. Mais avec Dana White, il faut s'attendre à tout puisque la logique d'un jour n'est pas forcément celle du suivant. De passage dans le MMA Our du journaliste Ariel Helwani, le coach du Camerounais Eric Nixik a fait savoir que le prochain adversaire de son combattant pourrait être quelqu'un d'autre que Gane, et c'est une bonne chose puisque ça serait l'adversaire rêvé du champion du monde poids lourd. Ah ben voilà, nous y sommes enfin. D'ailleurs son coach dit « J'espère que Francis combattra début 2022, on entend parler de janvier depuis quelques temps et on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'UFC aime toujours prendre les combattants à contre-pied, Dana White peut totalement nous dire « Vous savez quoi, le prochain combat sera face à Jon Jones ». Ben voilà, c'est justement à qui je pensais, il y a une chance que ça se produise et pour moi c'est totalement le combat à organiser. Ben justement, je pensais à lui, Jon Jones, je pense même que Jean Carriot l'a carrément entraîné, un vrai tueur, ce type très doué techniquement, voilà, c'est le best pour moi, c'est le best. On continue avec le coach. Honnêtement, je détesterais que les choses ne se fassent pas entre Francis et Jon. Ça me rappelle un peu la fois où Manny Pacquiao et Floyd Mayweather devaient combattre la première fois, Manny avait eu des soucis et ça ne s'était fait que beaucoup plus tard. Au final, le combat avait perdu son attrait. Pour moi, Jon Jones est le GOAT de l'UFC et je suis 100% d'accord avec lui. Je veux l'affronter le plus tôt possible. Please, franchement, ça serait juste énorme, une affiche de rêve, un seul trône, un seul roi, un seul king. C'est la même chose en fait, que le meilleur gagne. Par contre, Francis a vraiment les capacités de plier le game en un seul coup et ça, faudra vraiment que Jon Jones fasse gaffe. D'ailleurs, je pense qu'il le sait déjà. La suite, le coach de Francis Ngannou est bien décidé à se frotter à la crème de la crème le plus tôt possible et sportivement, aucun challenge ne sera plus intéressant que Jon Jones. Pour le champion du monde poids lourd, l'UFC, c'est qu'il y a énormément d'argent à se faire sur une telle affiche. Ah bah tu m'étonnes, hein. Le combat pourrait donc être organisé avant même le duel Ngannou-Gane. Si j'ai pas les mots, en fait si ça se fait, putain on sera obligé de regarder ça
en direct. Cyril Gane, Francis Ngannou, c'est énorme. Mais Jon Jones, Francis Ngannou, c'est simplement épique. Je veux pouvoir dire à mes enfants et mes petits-enfants, j'étais là, j'ai vu tout ça en direct, j'ai vu les 5 rounds et ça s'est carrément fini sur une égalité. Et d'ailleurs, il y avait eu une revanche. Imagine, ça se passe comme ça, hein, l'oracle, hein, tu sais bien. Là, je m'emporte tout seul. Là, que dit la fin? Francis Ngannou, Jon Jones, voici peut-être le plus grand combat de l'histoire des poids lourds, le GOAT, contre l'homme le plus terrifiant et le plus puissant de tous les temps. Voici une idée qui devrait faire frémir tous les fans de MMA. Hein, franchement, si ça se fait, on va vraiment être gâtés, surtout que les prochaines affiches de l'UFC sont tout bonnement merveilleuses. Il va y avoir des combats épiques qui vont se passer dans les prochains mois, les gars. Ah, franchement, je suis vraiment pressé d'y être et de faire toutes les reviews. On va clôturer ce petit chapitre, on va en ouvrir un nouveau, une petite traduction, et comme d'hab, on va se retrouver en fin de vidéo. Enjoy! Там вопрос про Хамзата Чимаева, коли там он будет 30 октября также драться, все-таки нет ли желания подойти к нему и спросить его, кого он там хотел рвать? Не, я с людей стараюсь уже не спрашивать ничего. У каждого человека есть свои мнения, и знаете, как этот возраст, когда я уже пытался с каждого что-то спрашивать, я уже перешел его. И как такое желание как-то с людей что-то спрашивать, я думаю, что это будет неправильно. Я и молодежи тоже советую. Те ошибки, которые я совершал раньше, я им говорю, чтобы они на те грабли не наступали. Так что с людей я что-то спрашивать не буду, но пожелаем удачи. Будем болеть за всех наших ребят, которые в Абу-Даби будут биться, а их будет очень много, почти весь карт наш. Так что постараемся, чтобы без вот этих ситуаций. Et bien voilà, frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment en notre compagnie. Voilà, c'est toujours un plaisir de torcher des petites vidéos sur l'actu UFC. Voilà, ça change un peu des clashs, etc. Je pense qu'on va commencer un peu les reviews comme ça, sans oublier les clashs, parce que ça fait partie intégrante de la chaîne. Ainsi que Conor, hein, il nous régale hein, pour l'instant. Je crois qu'il nous régalera encore pendant quelques années, voire même au-delà. En tout cas, l'espace commentaire est là, le débat est ouvert. Je rappelle, tu peux écrire ce que tu veux avec sagesse et respect. Simplement que les commentaires d'insultes ne sont pas tolérés, non pas par moi, mais par le bot de YouTube. Tous les jours, je reçois même des menaces sur Instagram, etc. Je crois que je ferai une intro là-dessus la prochaine fois parce que c'est simplement épique. Pour résumer, je ne filtre rien, c'est le bot de YouTube qui passe par là, ce n'est pas moi et j'y peux rien, c'est comme ça, faut accepter, ce sont les nouvelles modalités de YouTube. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de mettre le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu mets 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône. Et moi, ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant car tu continues à jouer le jeu. Donc, merci beaucoup. Bah écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3 à la base, des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.